Je pense que vous avez remarqué, c'est gris, il pleut, c'est froid. C'est facile de sombrer dans l'espèce de mauvaise humeur qu'une journée comme ça peut apporter. Mais si on gratte un peu, on se rend compte rapidement que Gaspé offre un paquet d'activités, soit sportives ou même culturelles. Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté du Musée de la Gaspésie pour rencontrer Félix Fournier, qui nous présente une collection de collections. Donc, pour nous expliquer c'est quoi cette exposition-là, je suis en compagnie de Félix. Bonjour. Bonjour. De quoi qu'on parle? Bien, ici, c'est une exposition qui s'appelle Trésor de vos collections, qui est faite. J'ai récupéré des gens, en fait, l'ensemble de l'équipe du musée, mais avec moi aussi. On a récupéré des objets ciblés des collectionneurs de la pointe gaspésienne, parce que sinon, ça aurait été fait rapidement beaucoup trop d'objets. Puis, on a sélectionné des collections vraiment de base à des choses qui sont beaucoup plus hétéroclites, comme les collections de pierres. Ça, c'est d'habitude, c'est la première collection que les gens vont voir quand ils sont petits. Puis, on a aussi une magnifique collectionneur qui s'appelle M. Adrien Collin, qui collectionne des jouets qui datent du début du siècle à aller jusqu'aux années 60 environ. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts? Exactement. Surtout dans ce domaine-là, c'est parce que les jouets, ça a une petite connotation, c'est un petit retour en enfance. C'est des choses qui fait que les gens, les yeux vont agrandir quand ils vont rentrer, ils vont voir ça. Ces gens, ça va placer les gens un peu dans un moment de bien-être. Ah, je pense que c'est ma zone favorite. Donc là, Félix, on est devant ce que je pourrais appeler un peu l'ancêtre du PlayStation. Oui, assez loin, effectivement. C'est la première génération de jeux de hockey sur table qui a sorti dans les années fin 40. C'était tellement... Il y avait des déficiences au niveau de la conception, c'est qu'il avait copié le concept de la machine à boules, mieux connu sur le nom de pinball. Parce que vous avez le projecteur de billes de chaque côté, puis le jeu est en angle, parce que chaque joueur n'était pas capable d'aller chercher, couvrir l'ensemble du territoire, il fallait tout le temps que la balle soit en mouvement. Et les filets sont tricotés à la main, c'est de toute beauté. Ouais. Et pour ce qui est des véhicules, on se situe dans quelle zone sur la ligne du temps? C'est vraiment 1950. Il y a le petit ici, c'était les Dinky Toys. C'est un petit camion de pompiers anglais. C'est à peu près, lui, c'est 53. C'est à peu près la même chose pour ça, sauf les petits en métal ici qui sont en... c'est du tin. Le nom français, c'est du... Je ne m'en souviens plus. D'accord. Mais les gens à la maison vont savoir c'est quoi du tin. Donc, ça, c'est 1930-1920. Okay. C'est plus artisanal. On visite vraiment le temps où c'est important de mettre des gants et un casque pour jouer aux autos. C'est excellent. Présentement, on est juste à côté d'une affiche publicitaire de jouets d'enfants. Je voulais qu'on en parle un peu parce que j'adore tout ce qui est graphisme. Peux-tu nous parler un peu des années que ça a été fait? Ou... Ça, c'est la période, c'est la fin des années 60. Fin des années 60. On retrouve des petits sets qui vont du matériel pour les enfants, des cafetières, théières. Puis aussi, on a l'intérieur de maison avec la laveuse, le balai, la balayeuse. C'est un esthétisme qui va arrêter là, à la fin milieu des années 70, qu'on va aller beaucoup plus vers la photographie que justement le dessin, parce que ça, l'ensemble du matériel est dessiné, il n'y a pas de... Et pourtant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les capacités de prendre la photographie. La photographie couleur existait et était excellente déjà à cette époque, mais il y avait c'est une tradition qui venait peut-être des années 50, 40, 50, où l'ensemble du matériel était dessiné. Puis ils vont conserver ça. Ça donne un visuel qui est extrêmement intéressant. C'est des couleurs qui vivent. Puis, on parlait de souvenirs tantôt, puis moi j'ai une petite sœur et ça me rappelle tous les jouets que j'ai reçus en arrière de la tête quand j'étais jeune. C'est magnifique. Donc, illustration publicitaire imprimée aussi sur les produits, le canage. Tout à fait. Le stencil, ça c'est vraiment un esthétisme. On parle des années début du siècle, 1900, 1910. Puis on a des exemples qui sont des cannes de thé proviennent de la compagnie Robin, le magasin de Malbé. Puis, à l'époque, bien avant notre ami, les grosses compagnies qui faisaient comme le choix du président ou la marque sans nom, la compagnie Robin faisait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils achetaient du vrac, des grands formats de thé, ils réensachaient en beaucoup plus petit, ils produisaient leur boîte avec l'identification de la compagnie, puis ils revendaient ça aux clients. Ça, c'est un exemple, c'est vraiment... On parle d'une centaine d'années avant l'apparition dans les commerces ici des chaînes. Donc, les cannes de tabac, les paquets de cigarettes, on a encore d'autres illustrations publicitaires magnifiques ici. Exactement.
Il y a le tabac va venir en canne de métal, puis ensuite va venir en carton, comme on le connaît actuellement, beaucoup plus petit. Ça, c'est des formats extrêmement grands, contenant une cinquantaine de cigarettes. Les cannes de tabac métallique étaient conservées pendant longtemps par les personnes parce qu'ils pouvaient servir pour l'entreposage. Comme le collectionneur Stéphane Alain, qui m'a passé ces éléments-là, lui a trouvé cette canne de tabac-là, mais il y avait l'ensemble des éléments, la pièce centrale. Ah oui. Il y avait un briquet, un jeton de la compagnie Calhoun, qui était une entreprise de forestière qui faisait de la coupe de bois qui était installée à Lens-aux-Cousins à Gaspé. Puis c'est un jeton de 5 $, ce qui était une valeur quand même assez élevée pour les années 20. Puis en fait, au musée, on n'avait jamais vu au-dessus de 25 sous. L'écusson aussi qui est là? Oui, c'est des écussons militaires, probablement soit la réserve, soit les cadets à Gaspé. Ouais. Et c'est un monsieur William Bollé, si je me souviens bien, parce qu'il y a un subpénat à son nom qui était aussi dans la boîte. Hey, dire que les paquets de cigarettes a déjà été beau. Et ici, on a aussi une boîte de tabac, mais qui est un peu particulière. Oui. En fait, on en a deux qui sont intéressantes. C'est que la première, c'est du nom de Hyman. Fait qu'on va dire, comme à Grande-Vallée, comme à Grande-Crève. Oui, Mais non, Grande-Vallée, désolé. Puis cette compagnie-là n'a aucun lien avec ça vient de Montréal, puis c'est seulement le nom de famille qui est similaire. Mais de l'autre côté, juste à côté, c'est la compagnie John Le Mesurier & Son. C'est un monsieur qui était maire de Québec, mais qui était né à Gaspé. Son père, à lui, était d'origine jersiaise, il était né à Jersey, puis il s'est emmené ici. Lui, il va déménager lentement vers Québec, et de là, va commencer une compagnie de tabac, et aussi une brasserie, et une tannerie. On le sait, depuis quelques années, c'est important d'être en shape puis d'avoir des corps magnifiques puis tout ça. Puis là, je pense qu'on a trouvé le moyen de rendre tout le monde musclé avec des vêtements parfaitement propres. Tout à fait. Parce que le travail était quand même assez important. Hey, hein? Tout le brassage était fait manuellement. C'est la génération juste avant les premières laveuses qui vont être à moteur à essence. C'est-à-dire que le moteur va être à l'extérieur de la maison. Un système de courroie va entraîner la laveuse à l'intérieur de la maison. Ça, c'est une pièce qui nous vient de la famille Mars, un monsieur qui demeurait à Cap-des-Rosiers, qui lui avait récupéré beaucoup de matériel. Il allait voir les personnes âgées, il lui demandait si vous aviez des choses dans les granges. Puis celle-là ici avait été donnée par monsieur Hurley Gleaton, la famille des Gleaton qu'on connaît bien à Gaspé. Magnifique morceau. Hein? Oui. C'est autour des années 20. Fabrication ontarienne aussi. Beaucoup de produits manufacturés à l'époque provenaient de l'Ontario. Et aussi du sud du Québec. C'était les deux zones les plus propices, on pourrait dire. Fabrication de produits manufacturés. Donc une laveuse branchée sur un V8. mais aussi la sécheuse. Ah oui, oui. C'est génial. On le sait, dans les années 70, il y avait probablement ce qu'il y avait de mieux comme musique, mais aussi ce qu'il y avait de plus beau comme motoneige et véhicules hivernales. C'est magnifique, ça. C'est des pièces de Kevin Franqueur. C'est quelqu'un qui habite à Pointe-Frégate, qui a monté une collection, puis lui, c'est une collection vraiment spécifique. Il a récupéré une douzaine de motoneiges qui viennent de la compagnie Motoski. La dernière année de production, quand l'usine est encore à la Pocatière. L'usine va demeurer à la Pocatière, mais en 71, va être vendue à Bombardier. Bombardier va garder la raison sociale de Motoski, parce que c'est quand même assez connu. Garder aussi la couleur, parce que les Bombardiers étaient jaunes, les Motoski étaient orange. Sauf ce magnifique Grand Prix. Ben oui. Avec le métallique, peinture métallique. À paillettes, oui, c'est magnifique. C'est, si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, la seule autre endroit que j'ai vu cette couleur-là, c'est dans les autotamponneuses, quand vous alliez dans les foires. Okay. Il y avait le bleu, le jaune, ce petit brun golden, doré aussi. Mais j'ai déjà vu ça sur des casques de moto aussi. Ah oui, c'est vrai. Les grosses boules. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Et aussi, de voir les motoneiges dans cet état-là, là, c'est pas neuf, là, mais très, très bien entretenu. Je pense que tu nous as invités sur les motoneiges, c'est pour faire une course. Tout à fait. On starte ça? Non. Je pense que c'est déjà tout le temps qu'on a pour visionner la collection. J'invite tout le monde à se présenter au musée parce qu'on a vu
une minime portion des collections qui sont présentées ici. Donc, peux-tu nous dire les dates jusqu'à quand on peut venir? Jusqu'au 25 mai. Déjà le 25 mai, on est en changement d'exposition, mais que voulez-vous? Ça va vite. Ça va vite. Mais jusqu'au 25 mai, vous allez avoir la chance de voir cette exposition et vous approcher de ces magnifiques motoneiges. Ah, excellent. Mais on est chanceux parce que... Ben, merci beaucoup, Félix. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'accueil. Puis, on invite tout le monde à venir voir les expositions au musée. Puis, l'été arrive, donc je pense que vous allez être pas mal occupés. Oui, puis il y a aussi l'exposition Qu'est-ce qu'on mange que vous pouvez visiter. Exposition sur l'alimentation de la période nomade jusqu'à aujourd'hui et d'où vient ce qu'on mange. Ah. Très intéressant. Ah, c'est excellent. Sujet d'actualité. Ah, ben, merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir.